Bonjour, cette semaine à la Finance en 5 minutes, on visite mes partenaires d'affaires et bon ami, Maître François Chouinard et Maître Olivier Abinader de l'équipe Abinader Notaire. Dans les prochaines capsules, nous allons regarder ensemble les enjeux et documents notariaux à bien comprendre. Alors, bienvenue à la Finance en 5 minutes. Cette semaine, on reçoit mon bon ami François Chouinard. Bienvenue, François. Merci, bonjour Claude. Dans les prochaines capsules avec votre équipe, on va parler des papiers légaux, l'importance des avoirs, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette un petit point sur l'importance du testament. Ça arrive quelquefois, très rarement, que j'ai des clients qui n'ont pas les papiers légaux mis en place. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi l'importance d'avoir un testament à jour et en règle. Ben, c'est un très bon point et une bonne question. Puis avec tout ce qui se passe présentement, il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ça, on va se le dire vraiment. Le plus grave, c'est les gens qui sont conjoints de fait et qui ont même des enfants, qui viennent penser qu'automatiquement, en vivant ensemble, en ayant des enfants, ils vont pouvoir hériter ou pouvoir avoir des liens légaux. Puis ce qui est important de comprendre, puis que les gens se fassent à l'idée, c'est que peu importe qu'on ait 5 enfants, que ça fasse 10 ans qu'on soit ensemble, qu'on vive dans la même maison, il n'y a pas de lien légaux tant qu'on n'est pas marié. Donc, les conjoints de fait, c'est au niveau fiscal. Donc, les années de vie commune, puis ça, c'est au niveau fiscal. Mais au niveau légal, ça n'existe pas. Donc, on n'aura pas de liens légaux. Donc, ça va prendre un testament pour venir protéger ça. Parce que sinon, selon la situation, bien, ça va être soit les enfants qui vont hériter, ou si on n'a pas d'enfants, ça serait les parents qui hériteraient. Fait que là, ça devient compliqué un peu à gérer à ce moment-là. Petite question, qu'est-ce qui arrive si les deux parents meurent? Qu'est-ce qui arrive avec les enfants s'il n'y a pas de testament? Bien, c'est une des choses qu'on va pouvoir, justement, dans un testament notarié, venir tout préciser. Donc, de décider qui va hériter pour créer le lien avec la conjointe de fait ou créer le lien avec les enfants. Et si les deux décèdent, c'est sûr que là, la belle-sœur est bien fine, mais la mère va être meilleure, puis c'est ça qui va avoir une chicane de famille. Donc, dans les testaments, nous, on est là pour conseiller, puis on va regarder qui va prendre les enfants. Donc, on est capable de nommer, en cas de décès des deux, qui va pouvoir prendre les enfants et qui va pouvoir administrer l'argent de la succession aussi. Parce que ce qui est spécial, on peut avoir les mêmes idées que notre sœur ou qu'une personne proche de nous au niveau d'élever les enfants, mais peut-être que cette personne-là, au niveau de la gestion d'un patrimoine, n'est pas adéquate ou n'est pas parfaite. Donc, on peut nommer un tuteur aux enfants et un liquidateur qui, lui, va venir gérer l'argent. Et c'est là que le notaire va devenir important pour pouvoir amener les meilleurs résultats, les meilleures façons. Et ce qui est important de comprendre, Claude, il n'existe pas un modèle, ça n'existe pas un modèle de testament ou quelque chose, c'est du cas par cas. Donc, est-ce qu'on est une famille reconstituée? Est-ce qu'on a un ex? Parce que si on n'a pas de testament et que nos enfants héritent, certains vont me dire, mais c'est pas grave, mes enfants vont hériter, ça sera correct. Mais si les enfants sont mineurs, c'est l'ex qui va gérer l'argent des enfants parce qu'elle est tuteur légal aux enfants. Donc, peut-être qu'on a une bonne relation avec notre ex, mais peut-être pas. Donc, ça peut créer, notre ex va gérer l'argent de nos enfants et notre maison dans laquelle ma nouvelle conjointe est. Je vous fais un scénario rapide, mais ça peut devenir complexe. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut venir clarifier et ça prend une bonne rencontre de planification. C'est là qu'il est important d'être bien entouré par des professionnels qui vont nous guider là-dedans. Parfait. Bien, merci beaucoup, François, pour ces précieux conseils. J'espère que vous avez aimé la première capsule. N'hésitez pas à l'aimer et à partager la capsule et à nous suivre pour les prochaines à venir. Dans la prochaine capsule, nous allons regarder les différents testaments qui peuvent être produits.